Bonjour. Porter un canoë seul n'est pas toujours facile. Les canoës solo légers, comme l'Eco ou l'Adirondack de chez Esquif, peuvent se porter sur l'épaule. Pour les canoës plus lourds, l'usage du joug central est nécessaire. Le joug, c'est une pièce de bois creusée, fixée au centre du canoë et qui vous permet de le porter sur vos épaules de cette façon. Voilà une vue de l'intérieur. Vous pouvez tenir le canoë soit par les plabords, soit par le barreau de 3/4. Voici deux méthodes pour pouvoir charger le canoë sur vos épaules, puis le décharger. Tout d'abord, deux conseils. Pour éviter de vous faire mal au dos, bloquez bien vos abdos. Deuxièmement, restez mobile sur vos pieds. En fin de geste, lorsque vous poserez le canoë sur vos épaules ou sur le sol, il vous sera peut-être nécessaire de vous déplacer un peu. C'est bien visible sur les deux séquences. Positionnez le canoë quasiment sur la tranche contre vos genoux. Vous solliciterez moins votre dos et le poids du canoë sera déjà 40 cm plus haut. Tenez le plat-bord de la main gauche, puis attrapez le centre du joug avec votre main droite. Redressez le canoë en le tirant contre vous, genou demi-fléchi, puis avec votre main gauche, attrapez le plat-bord opposé environ 30 cm devant le joug, pour permettre ultérieurement le passage de votre tête. Lâchez le joug, à main droite, et glissez votre avant-bras droit sur le côté du canoë, de manière à ce que le pli de votre coude vienne contre le plat-bord, toujours au niveau du joug. En même temps que vous vous redressez, votre bras droit soulève le côté du canoë et votre main gauche l'aide, puis fait pivoter l'autre bord au-dessus de votre tête. Votre cou vient se placer au milieu du joug et ce dernier vient s'appuyer sur vos épaules. En vitesse réelle, ça donne ça. Le déchargement. L'avant-bras droit se positionne à l'extérieur du canoë, l'intérieur du coude appuyé sur le plat-bord au niveau du joug. La main gauche attrape le plat-bord 30 cm devant le joug pour laisser de la place à la tête pour sortir, pousse verticalement puis fait une rotation au-dessus de la tête, pendant que le coude droit ralentit la descente du canoë et que la tête se dégage du creux du joug. On pose le canoë sur les cuisses, la main droite attrape le centre du joug, la main gauche lâche le plat-bord droit et attrape le plat-bord gauche. Puis on accompagne doucement la descente du canoë pour le poser par terre sur la tranche pour éviter de se baisser et de solliciter le dos. En vitesse réelle, ça donne ça. Deuxième méthode. Saisissez les plat-bords à peu près au quart de la longueur du canoë. Levez-le et faites-le pivoter au-dessus de vous. Posez le fond de la coque sur votre tête et, en soulevant le canoë avec vos bras, reculez jusqu'au joug. Calez bien vos épaules et votre cou et saisissez le barreau de 3/4 ou les plat-bords. Le déchargement. Posez l'arrière du canoë sur le sol, puis avancez progressivement vers l'avant du canoë.
Arrivez au premier quart de sa longueur, levez-le, faites-le pivoter au-dessus de vous et descendez-le progressivement en bloquant bien vos abdos. J'espère que vous avez appris quelque chose et que l'une de ces deux méthodes vous conviendra. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne. Merci.